Que Dieu vous bénisse, où que vous vous trouvez, où que vous soyez. Que la grâce qui m'a été accordée vous soit aussi accordée afin que vous reconnaissiez le chant du coq. Peu importe la souffrance que vous traversez, peu importe les difficultés dans lesquelles vous traversez, peu importe votre incompréhension, peu importe la maladie, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez rejeté, peu importe le rejet, peu importe l'abandon, peu importe les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez actuellement, que Dieu vous aide et que la grâce qui m'a été accordée vous aide aussi, vous soit aussi accordée afin que vous reconnaissiez Dieu dans ses voies à lui. Voilà. Et que vous laissiez un peu votre raisonnement, que vous laissiez un peu votre façon de toujours faire les choses qui ne vous ont pas réussi jusqu'ici. Voilà. Maintenant, je suis le prophète et son nom Ambroise, messager du chant du coq, qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint est le troisième pôle. Et c'est l'Esprit Saint donc qui apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu selon la promesse, selon plusieurs promesses même. Le chant du coq déjà, c'est Marc 13, verset 35. La promesse de Romains 8, verset 19. Et vous allez trouver aussi Paul qui parle aussi cela dans 1 Corinthiens 13, verset 9 à 12, qui dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait sera venu, tout ce qui est en partie prend fin. Vous voyez? Voilà. Et Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il conduira l'humanité dans toute la vérité. Il rappellera ce que Jésus-Christ a dit. C'est-à-dire l'Esprit Saint, là, lorsqu'il viendra, il conduira les hommes qui craignent Dieu et qui veulent avancer. Il les conduira dans toute la vérité, vous voyez. Et il rappellera ce que Jésus a dit. Vous voyez. Et non seulement il rappellera ce que Jésus a dit, il convaincra le monde du péché. Et le péché du monde aujourd'hui, ce sont les Saint-Esprits. Tous les Saint-Esprits que vous utilisez de gauche à droite dans toutes vos églises, dans toutes vos religions sont diaboliques, sataniques. Dans toutes vos mosquées, cathédrales, temples, monastères, tous sont sataniques. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Allez regarder de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez pas où on vous parle d'un Saint-Esprit, que Dieu est un Saint-Esprit. Vous voyez? Dieu n'est pas un Saint-Esprit, Dieu est un Esprit Saint. Dieu a toujours été un esprit. Il n'est pas un Saint-Esprit, il est un Esprit Saint. Dieu est d'abord esprit. Ensuite, les attributs suivent. Vous voyez? Et maintenant, donc, je veux parler de certaines choses. Je veux parler un peu des petits points. Voilà. Maintenant, je veux parler un peu de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Maintenant, nous savons que l'agneau de Dieu, c'est Jésus, n'est-ce pas? Je ne sais pas si pour vous, Jésus n'est pas l'agneau de Dieu, mais je sais que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus de Nazareth est l'agneau de Dieu. C'est Jésus de Nazareth qui est l'agneau de Dieu. Voilà. Et c'est l'agneau Jésus. Ce n'est pas le Christ qui est mort. Parce que le Christ ne meurt pas. Comprenez bien. Mais c'est Jésus de Nazareth qui est mort à la croix. Ce n'est pas le Christ. Le Christ, lui, ne peut pas mourir. Le Christ, avant Jésus, il est. Jésus a eu un commencement pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Donc, nous savons que c'est Jésus. Écoutez bien ce que je dis. Nous savons que c'est Jésus de Nazareth qui est l'agneau de Dieu. Et c'est Jésus de Nazareth qui est venu mourir à la croix. Il n'y a pas un autre agneau de Dieu en dehors de Jésus de Nazareth. Maintenant, si le chant du coq ne vient pas vous dire d'arrêter les bêtises, si le chant du coq ne vient pas réparer cette erreur que vous êtes en train de faire, vous dites que Jésus de Nazareth est différent de Caco Philippe là. Si Jésus de Nazareth est différent de Caco Philippe, quel est l'agneau qui a parlé à Caco Philippe? Caco Philippe dit que d'une période à une période, c'est l'agneau qui lui parlait. C'était quel agneau? Si ce n'est pas Jésus de Nazareth, l'agneau là, c'est quel agneau
qui parlait à Kakou Philippe. Vous voyez pourquoi je dois venir réparer ça? Vous voyez pourquoi je dois venir vous dire de ne plus faire des bêtises comme ça? Hein? Donc, l'agneau qui a parlé à Kakou Philippe, jusqu'à Kakou Philippe est tombé mort là. Et Kakou Philippe a commencé à parler. Il dit que c'est l'agneau qui a parlé de telle période à telle période là. C'était quel agneau? Si ce n'est pas Jésus de Nazareth là, c'était quel agneau? Donc, Kakou Philippe a eu un autre agneau que Jésus. C'est un autre agneau qui est venu parler à Jésus. Vous voyez pourquoi moi, le chant du corps, je dois venir corriger ça, je dois venir réparer cela. Kakou Philippe a pensé même que son ministère était le troisième pôle. Vous voyez pourquoi moi, le chant du corps, je dois venir réparer cela? Comment on a la dispensation de Père, la dispensation de Fils, n'est-ce pas, c'est Christ? Et qui est venu accomplir cela, c'est Jésus. Et toute la dispensation de Christ là a commencé avec Jésus, l'agneau de Dieu, et a parcouru les âges. Bon, si l'agneau a parlé à Kakou Philippe et que toutes les paroles que Kakou Philippe a parlé, c'est l'agneau, comment le Fils peut être dans la dispensation de l'Esprit Saint? Vous voyez? Comment, si c'est l'agneau qui a parlé à Kakou Philippe, comment ça peut être l'Esprit Saint qui a parlé à Kakou Philippe? Comment l'Esprit Saint peut parler à Kakou Philippe et Kakou Philippe ne sait pas que tous les Saint-Esprits là sont faux et que c'est l'Esprit Saint qui est le vrai? Pourquoi il n'a pas su ça? Vous voyez? Si son ministère c'est le troisième pôle, pourquoi il n'a pas reçu l'Esprit? Comment Dieu peut envoyer quelqu'un prêcher le troisième pôle et ensuite Dieu lui refuse l'Esprit? Moi, je n'ai même pas demandé l'Esprit. Dieu m'en a donné. J'ai manifesté l'Esprit le 28 mai 2024. Je l'ai manifesté. Dieu ne peut pas envoyer un prophète venir vous donner le baptême de la manifestation sans que lui-même n'ait d'abord été manifesté. Moi, je n'ai pas demandé, je n'ai pas jeûné, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas prié pour manifester l'Esprit. J'ai manifesté l'Esprit. Comment je peux donner un baptême de la manifestation de l'Esprit Saint sans que moi-même je ne sois la chose? Comment vous pouvez donner une chose que vous n'avez pas? Vous voyez? C'est ça qui prouve que vous ne comprenez absolument rien du tout. Vous voyez? Comment je peux venir donner un baptême que je n'ai pas? Kakou Philippe ne pouvait pas vous donner la langue inconnue qu'il n'avait pas. Il vous donne la langue inconnue parce qu'il est la langue inconnue. Kakou Philippe est la langue inconnue. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas ou bien que tu n'es pas. La langue inconnue, c'est Kakou Philippe. Parce qu'il est la manifestation de la langue inconnue. C'est lui la langue inconnue. Tu ne peux pas, tu ne peux pas ne pas être le maïs et tu manifestes le maïs. C'est parce que tu es le maïs que tu manifestes le maïs. Si Kakou Philippe n'était pas la langue inconnue, si Kakou Philippe n'était pas la langue inconnue, il ne pouvait pas l'interpréter. Il ne pouvait même pas venir vous donner le baptême de la restitution. C'est impossible. C'est parce que je suis ce que je vous dis que je suis, que je baptise de la manifestation de l'Esprit Saint. Et c'est le troisième pôle. Je dois venir corriger ça. Vous voyez? Il faut que je vienne corriger cela. Maintenant, l'agneau n'est pas venu avec la loi. La loi, c'était pour l'Ancien Testament. L'agneau n'est jamais venu avec la loi. C'est ce que vous n'avez pas compris. L'agneau est venu avec la grâce. Si vous aviez compris que l'agneau est venu avec la grâce et la puissance, on ne devait plus venir donner les lois. C'est pourquoi Paul a compris cela. Paul dit mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Les traditions d'hommes devaient avoir son abolissement depuis. Jésus a dit ça, que vous laissez les commandements de Dieu, vous allez adorer, vous allez mettre en pratique les traditions, les commandements des traditions et tout le reste. Jésus n'est jamais venu avec la loi. Jésus que vous dites que ce n'est pas... Jésus n'est jamais venu avec la loi. Tous ceux qui ont marché par la loi n'ont jamais réussi. Parce que la loi là, la loi ne rend pas une personne juste. Tu ne peux pas être juste par la loi. C'est impossible que tu sois juste. Vous savez pourquoi?
Parce que la loi ne peut pas te rendre juste et la loi ne peut pas te donner la vie. La loi ne donne jamais la vie, ça ne donne pas la vie, ça ne rend pas quelqu'un juste. Parce qu'il est dit dans la loi que maudit soit quiconque n'observe pas la loi, même une seule fois. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. À minuit, il est dit que on ne doit pas porter les habits de la friperie parce que ce qui est déjà porté, quoi, les habits de la friperie déjà portés parce que vous aurez le transfert d'esprit. Vous voyez? Déjà, quand on commence à vous mettre une loi, ça crée en vous quoi? La peur. Vous allez recevoir quoi? Transfert d'esprit. Bon, comment vous allez recevoir le transfert d'esprit si Dieu est en vous? Vous allez recevoir ça comment? Si vous êtes l'alcool, comment, si vous êtes l'alcool, vous allez recevoir les microbes comment? Si vous êtes l'alcool, le microbe entre en vous, vous n'allez pas avoir peur. Parce qu'il va même d'abord entrer comment? Il va mourir. Si vous avez l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas avoir peur des démons. Maintenant, observons cette loi-là. La loi que vous voyez, la loi, vous ne pouvez pas pratiquer la loi jusqu'à vaincre la loi. Jamais. Il y aura un jour où vous allez échouer. Et le jour où vous échouez, vous devez considérer que la seule fois que vous avez échoué, vous êtes maudit. Oui, la loi dit que maudit soit quiconque ne respecte même pas une fois. Donc, si vous obéissez à une loi 99 fois, j'ai dit 99 fois, et que vous échouez à cette loi une seule fois, vous êtes maudit dans la loi. Comprenez bien. Voilà. Maintenant, la loi est comme un vendeur, une boutique de vendeurs de cercueils. La loi persévère tant que vous péchez. Si vous péchez, la loi persévère et elle progresse. Et la loi ne finit pas tant que vous péchez. Tant que vous péchez, il y aura toujours des nouvelles lois qui vont sortir. Et la loi, donc, est comme la boutique d'un vendeur de cercueil. Vous voyez? Le vendeur de cercueil, si lui doit réussir, il faut que les gens meurent. Vous voyez? Pour qu'un vendeur de cercueil réussisse, il faut que les gens meurent. Est-ce que Dieu veut donc que les gens meurent? Est-ce que Dieu veut que les gens pêchent? Mais la loi, pour qu'elle réussisse, il faut que les gens pêchent. Pour que la loi réussisse et soit bonne, il faut que les gens pêchent. Parce que c'est quand les gens pêchent et que la loi condamne, alors on trouve que la loi est bonne. Mais vous voyez qu'un vendeur de cercueil aussi, également, pour que sa boutique grandisse, il faut qu'il fasse quoi? Il faut que les gens meurent. Donc vous voyez que tant qu'il y a les vendeurs de cercueils, les gens vont continuer à mourir. Les gens doivent mourir puisqu'il faut qu'ils vendent les cercueils. Et sa prière, c'est que il faut que les gens meurent. Peu importe comment il va vous dire qu'il ne veut pas que les gens meurent, il ment. C'est un menteur. S'il ne voulait pas que les gens doivent mourir, il ne peut pas aller vendre les cercueils. Une personne qui peut vendre les cercueils, c'est une personne qui veut que les gens meurent. Une personne qui vend les remèdes de souris, c'est parce qu'il veut que les souris meurent qu'il vend les remèdes de souris. Comment quelqu'un peut vendre les remèdes de souris après vous dit que non, il ne veut pas que les souris meurent? Vous voyez que c'est un malhonnête. Donc, lorsque quelqu'un vous donne la loi, sachez que la loi ne va jamais vous libérer. Jésus n'est jamais venu avec la loi. Jésus n'est pas venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce. Il a trouvé la loi, mais il est venu avec la grâce. Parce que quand vous êtes dans la grâce, la loi vient trouver son accomplissement dans la grâce. Vous comprenez? Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la loi s'accomplit là-bas. Donc la loi vient mourir là-bas. Or, beaucoup n'ont pas compris, mais les gens ont toujours continué à appliquer la loi. Par exemple, je vous donne une chose, l'amour par exemple. L'amour parfait. L'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. L'amour parfait, c'est l'Esprit Saint. Comprenez bien. Beaucoup ne savaient pas faire la différence entre le salut et la vie éternelle. Vous voyez? Le salut n'est pas la vie éternelle et la vie éternelle n'est pas le salut. Le salut, on entretient le salut. Le salut, on le reçoit. Le salut, on l'accueille. Maintenant, vous savez ce que c'est que le salut? Le salut, c'est le prophète messager de votre génération. C'est lui le salut.
Si vous n'accueillez pas le salut, si vous n'entretenez pas le salut, si vous ne recevez pas le salut, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous voyez? Beaucoup de personnes, vous ne le saviez pas. C'est le chant du coq qui doit venir vous dire cela. C'est le chant du coq qui doit venir réparer cela. Vous voyez? Si le chant du coq ne vient pas vous dire que le salut n'est pas la vie éternelle, vous n'en saurez rien. Je suis le chant du coq. C'est moi qui viens vous dire que le salut n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle, on la reçoit dans son âme. Or, le salut, on ne la reçoit pas dans son âme. On le reçoit humainement. On reçoit un prophète. Le salut, c'est le prophète. Mais la vie éternelle, c'est la récompense d'avoir reçu le prophète messager de la génération. Vous voyez? Donc, le salut n'est pas la vie éternelle. Le salut, c'est la récompense d'avoir reçu le prophète messager de ta génération. C'est ça la récompense. Et cette récompense-là, tu la reçois dans ton âme. Si tu es un élu prédestiné, alors cela se trouve dans ton âme. Mais le salut, là, tu le reçois physiquement parce que le salut, c'est un nom. C'est pourquoi Dieu dit à Paul, tu seras un salut pour les nations. Vous voyez? Tous les prophètes messagers en chaque génération, c'est le salut d'une génération. Et la vie éternelle est la récompense. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'avez pas de vie éternelle. Si Dieu vous refuse l'Esprit Saint, vous devez pleurer. Vous devez pleurer amèrement. Parce que si Dieu vous refuse l'Esprit Saint, ça veut dire que vous n'avez pas la vie éternelle. C'est ça en fait. La vie éternelle, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour parfait. C'est ça. L'amour agapao, c'est l'amour parfait. L'amour agapao, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le véritable amour. Or, l'amour philéo, là, l'amour philéo, c'est l'amour par intérêt. C'est l'amour par calcul. C'est l'amour par hypocrisie. Vous voyez? C'est l'amour même par méchanceté. C'est l'amour par ruse, hypocrisie, calcul. C'est l'amour par intérêt, l'amour philéo que vous voyez là. Vous savez que lorsque vous sémez un champ et que le champ là vous produit, vous êtes quitte, non? Ça veut dire que vous avez sémé, il vous a produit. Ça veut dire, je te donne, tu me donnes. C'est ça l'amour philéo. Tu m'as salué, je te salue. Tu m'aimes, je t'aime. Voilà l'amour philéo, voilà l'amour par calcul. Comme tu m'as épousé, je vais aussi t'aimer, je vais te servir. Donc, si celui-là ne t'épousait pas, tu ne peux pas le servir pour rien. Vous voyez? Comme tu m'as donné, comme je travaille pour toi, c'est là où je veux aussi te respecter. Mais tant que je ne travaille pas pour toi, je ne te respecte pas. Ça là, c'est les calculs. C'est l'amour philéo. Je te donne, tu me donnes. Je te salue, tu me salues. Vous voyez? Maintenant, vous devez savoir que le salut, c'est le prophète. Et la vie éternelle, c'est la récompense des prophètes. Maintenant, la vie éternelle, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, la vie éternelle. C'est le parfait. C'est lui, le parfait. L'Esprit Saint est la vie éternelle. Il est l'amour parfait. L'Esprit Saint est la récompense que l'on a reçue quand on a su reconnaître le prophète messager de la génération. Et maintenant, sans l'amour parfait, vous n'y entrerez pas. Donc, quand vous manifestez l'amour, quand vous manifestez le véritable amour, vous commencez par être d'abord un sage, vous commencez par craindre Dieu, vous commencez par être rempli de l'Esprit Saint. Et quand vous manifestez l'amour, sachez qu'au fur et à mesure que vous manifestez l'amour, l'amour en vous grandit. Oui. Si vous manifestez les œuvres de l'amour, alors l'amour vit en vous. Ça veut dire la boutique de l'amour continue de prospérer. Exactement comme quand vous manifestez les œuvres de la loi, la boutique de la loi aussi prospère. C'est-à-dire quand vous péchez, la boutique prospère. C'est comme les gens qui meurent, quand les gens meurent, le vendeur de cercueil, lui aussi prospère. Vous voyez? Et quand vous manifestez les œuvres de l'amour, la justice, la tempérance, la tolérance, tout ça là, quand vous manifestez ça chaque jour, l'amour prospère.
Donc, la boutique de l'amour en vous prospère. Elle prospère parce qu'elle fait du commerce. Voilà. La boutique de l'amour, c'est du commerce. À l'intérieur, il y a la justice, il y a la tolérance, il y a la patience. Et plus vous faites sortir ça, vous manifestez, plus elle grandit en vous, plus elle prospère parce que c'est comme si elle est en train de vendre. Hein? Elle vend la justice, elle vend. Donc, vous voyez un peu, dès que vous manifestez la justice, vous manifestez la patience, la tolérance à tout le monde. Vous voyez, c'est comme une marchandise que vous faites sortir, et ça, tellement vous faites sortir, tellement votre boutique devient aussi grand. Vous voyez? Et tellement vous manifestez la loi, c'est-à-dire les gens vont aussi pécher. Et la loi grandit aussi. Tellement les cercueils sortent, tellement les gens meurent, les cercueils vont aussi sortir beaucoup. Et la boutique qui vend les cercueils prospère aussi. Vous voyez? Et c'est ça que vous devez comprendre. Donc, maintenant, quand vous manifestez les œuvres de l'amour, la loi meurt en vous. La loi, quand vous commencez à manifester les œuvres de l'amour, la loi, elle aussi commence à mourir. Plus vous manifestez, plus la loi meurt. Plus vous manifestez, jusqu'à ce que quand vous manifestez à un certain niveau, la loi meurt complètement en vous. C'est-à-dire, le péché meurt complètement en vous. Il meurt une fois. Et de la même manière que quand vous manifestez les œuvres de la loi, hein, le péché, l'amour aussi commence à mourir en vous. Oui. Quand vous manifestez, observez. Si vous commencez même à vendre les cercueils, vous allez voir que les gens commencent à mourir, beaucoup même à côté de vous. Les gens meurent même parce que vous êtes là pour qu'eux, ils doivent mourir. Et quand vous cessez même déjà de vendre, hein, vous allez voir que ça va aussi. Les gens ne viendront plus. Imaginez un peu, lorsque vous vendez les cercueils, s'il y a 1000 personnes qui vous accostent, les 1000 personnes viennent parce que quelqu'un est mort. Rare, parmi les 1000 là, si vous avez une personne qui vient là pour vous demander autre chose. Mais tant que vous vendez les cercueils, s'il y a 1000 personnes qui viennent vous accoster, vous allez voir que les 1000 personnes auront besoin d'un cercueil pour enterrer leurs membres. Vous voyez? Et maintenant, le jour où vous arrêtez de vendre les cercueils, vous allez voir qu'au fur et à mesure les jours passent et que vous avez arrêté de vendre les cercueils, vous verrez que le nombre de personnes qui venaient vous demander l'achat de cercueils ne viendront plus comme ça. Et vous verrez que plus les gens viendront maintenant vous demander autre chose que le cercueil, parce que vous ne faites plus le cercueil. Vous voyez? Et plus les gens vont vous demander autre chose, plus ceux qui vous demandent le cercueil, ça va diminuer jusqu'à ce qu'ils vont finir. Et personne ne viendra plus jamais vous demander que vous lui vendez le cercueil. Vous voyez? Maintenant, pourquoi je dis que la loi ne peut pas vous sauver, la loi ne sauve pas, la loi ne rend pas juste. La loi ne peut pas vous sauver. Oui. La loi, ça ne peut pas vous laisser. La loi ne peut même pas vous laisser parce que si la loi existe, c'est parce que vous péchez. Et tant que vous péchez, la loi va exister. Donc la loi ne peut pas vous laisser. Si elle vous laisse et que vous ne péchez plus, elle-même ne va pas subsister. Maintenant, si vous prenez la loi, par exemple, je vous prends un seul exemple. Si vous prenez la loi, par exemple, qui dit que porter les habits de la friperie qu'on a déjà portés, c'est un péché. Vous voyez? Si vous prenez cela, il faudrait que vous obéissiez dans tous les domaines. Si porter un vêtement qu'on a déjà porté là, il faut bien comprendre, ça devient péché parce qu'on a déjà porté cela. C'est pour dire que c'est parce qu'on a déjà utilisé ce vêtement que si vous le portez, ça devient péché. Maintenant, si parce qu'on a déjà utilisé ce vêtement et ça devient péché pour vous, alors qu'en est-il du moment où vous allez dans le restaurant, vous entrez dans le restaurant, la cuillère qu'on vous donne pour manger avec, est-ce qu'on n'a pas déjà utilisé cela? L'habit qu'on vous donne même à la friperie, là, peut-être c'est une ou deux personnes qui ont déjà porté. Mais la cuillère qu'on vous donne dans les restaurants, là, combien de personnes ont déjà mangé avec? Les fourchettes qu'on vous donne dans les restaurants, là, combien de personnes ont déjà mangé avec? Les gobelets qu'on vous donne là pour boire de l'eau, là, ou boire, ou les verres et tout ça. N'est-ce pas? Combien de personnes ont déjà bu avec? Les bouteilles qu'on met l'eau dedans là pour vous servir avec, là, combien de personnes ont déjà mangé avec? Les plats même, combien de personnes ont déjà mangé avec? Vous allez me dire, on lave les plats, on lave. Mais si on lave les plats, on lave les fourchettes. C'est l'habit de la friperie là qu'on ne lave pas aussi. Vous voyez?
Est-ce que l'habit de la friperie, là, on ne lave pas aussi comme on lave les cuillères, on lave les fourchettes, on lave les gobelets, on lave aussi les marmites ou bien les assiettes dans lesquelles vous mangez là? On les lave tous aussi, non? Vous voyez? Donc, si vous devez être juste, si vous voulez être juste en appliquant ce type de loi, vous savez ce que vous devez faire? De la même manière que tout ce qu'on a lavé ou tout ce qu'on a utilisé, même si on l'a lavé, ne peut pas va vous donner péché. C'est-à-dire quelque chose qu'on a utilisé, même si on l'a lavé, si vous utilisez encore cela, ça serait pour vous un péché. Alors, quand vous allez au restaurant, vous devez aller avec votre cuillère neuve. Vous devez aller avec votre gobelet neuf, votre fourchette neuve. Vous devez aller avec vos plats neufs, afin qu'on vous serve là-dedans. Puisque c'est ce que vous faites avec les vêtements. Si vous portez les habits neufs de peur de recevoir les transferts d'esprit, alors vous devez appliquer cette loi jusqu'à la fin. Oui. C'est pour dire que même à la maison, votre mère qui est catholique, là, quand elle mange avec la cuillère, là, vous ne devez plus manger avec cette cuillère. Parce qu'elle va aussi vous transférer les esprits. Vous voyez? Ce que vous appliquez dehors, vous devez aussi appliquer ça dedans. Mais vous appliquez une loi dehors et vous ne l'appliquez pas dedans, alors vous êtes simplement malhonnête. Et c'est pourquoi le chant du coq doit venir vous rappeler cela. Vous voyez? Vous êtes malhonnête. C'est tout. Au chant du coq, ces bêtises, il faut laisser ça. Ça, ce sont les traditions d'hommes. Ça ne glorifie Dieu en rien. Vous portez l'habit. Si vous recevez transfert d'esprit, c'est parce que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Il n'y a aucun esprit qui peut venir chasser l'Esprit Saint en vous. C'est impossible. Si vous avez peur de porter un vêtement, c'est parce que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Quel est le Fils de Dieu qui a l'Esprit Saint en lui, qui se fera posséder par un démon? Montrez-le-moi, je vois. Montrez-moi Jésus ou son disciple qui a l'Esprit Saint en lui, le parfait, et un démon vient chasser l'Esprit Saint et lui, il reste. Vous voyez? C'est parce que vous vivez dans la peur. Vous vivez dans la peur. La loi ne concerne pas les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu vivent par amour. Ils vivent par l'Esprit Saint. Tout ce qu'ils font, c'est par l'Esprit Saint. C'est pourquoi ils manifestent l'Esprit Saint. Quand on vous dit que manifester l'Esprit Saint, là, pour vous, c'est quoi? Manifester l'Esprit Saint, c'est manifester l'amour de Dieu. C'est manifester l'amour parfait. C'est manifester l'amour agapao. L'amour, c'est l'Esprit Saint. L'amour, c'est l'Esprit Saint. L'amour parfait, c'est l'Esprit Saint. Quand on vous dit que vous n'entrerez pas sans l'amour parfait, c'est pour dire que vous n'entrerez pas sans l'Esprit Saint. Tous vos Saint-Esprits-là, vous n'entrerez pas. Ce sont ces Saint-Esprits-là qui vous font avoir peur de porter un vêtement parce que vous dites que telle chose ça va se passer. Mais ça, c'est de la folie. Pendant que vous êtes en train de me traiter de démon, vous dites que c'est moi qui suis démoniaque. Mais pendant ce temps, vous achetez le pain chez les musulmans, dans les boutiques des musulmans. Les musulmans qui prient même dans leur boutique là. Quand un musulman prie dans sa boutique là, sa prière n'est pas sur tout ce qu'il vend là. Les viandes, même les viandes de bœuf, vous allez dans les boucheries acheter la viande. Ce n'est pas eux qui tuent la viande là en faisant des incantations et prient là-bas. Ce n'est pas de la viande sacrifiée aux idoles là. Vous voyez? Mais pourquoi vous allez donc dans les boucheries, vous allez acheter cela? N'est-ce pas les soya qu'on vend partout, tout ça là? Ce sont ces musulmans-là qui égorgent ça. Ils égorgent, ils confient ça à leur idole Allah. N'est-ce pas les soya partout où vous êtes? Soya ceci, soya cela, ceci, cela. Ceux qui font les coutumes et les traditions là, quand eux là, ils égorgent les porcs et tout le reste là. N'est-ce pas, ils prient à leur Dieu ancêtre? Mais vous allez dans les boutiques acheter le pain sur lequel les musulmans ont prié même des semaines et des semaines. Certains viennent même avec les fétiches, ils jettent là-bas partout, partout. Pourquoi vous ne dites pas aussi que quand ça va entrer dans le ventre, ça va vous donner les transferts d'esprit? Pourquoi vous n'obéissez pas à ça? Maintenant, je vous pose encore la question. Et la question que je vais vous poser, elles sont trop simples. Hein? Si vous mangez la nourriture, ou bien vous allez dans une boutique, puisque vous voulez obéir à la loi, non? N'allez plus acheter les choses dans les boutiques des musulmans qui prient.
Si vous refusez de vous habiller avec un habit parce que quelqu'un d'autre a porté, vous avez peur que vous allez recevoir le transfert d'esprit. Mais sachez que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Maintenant, si c'est le cas, n'allez plus dans les boutiques acheter les choses que les gens ont priées, ils ont fait les incantations dessus, puisque les musulmans prient dans leur boutique. Ils partent chercher les fétiches, ils viennent verser là. Ils versent. Mais vous venez manger cela. Mais vous ouvrez la bouche pour dire qu'on ne s'habille pas, on ne s'habille pas. Quand vous voulez respecter la loi dans tous les domaines. Vous voyez? Quand vous trouvez que quelqu'un est diabolique, quelqu'un est satanique là, vous appelez les catholiques diables, vous appelez tous les autres démons. Hein? Celui qui vous embauche là, ce n'est pas aussi un catholique, ce n'est pas un baptiste, un presbytérien, parfois c'est même un branhamiste qui vous embauche. Si les démons, n'est-ce pas vous qui êtes en train de travailler pour un démon? Bon, comment un ange peut aller travailler pour un démon? Si le chant du corps ne vient pas vous ouvrir les yeux comme ça, vous ferez comment? Vous appelez un catholique démon. Vous vous appelez un baptiste fils du diable. En fait, vous appelez tous ceux qui ne sont pas à minuit comme vous que c'est les fils du diable. Bon, maintenant, si tous ceux qui ne sont pas à minuit comme vous sont des fils du diable, et certains même ont quitté minuit, eux ils sont déjà allés plus loin que minuit au champ du coq, vous les appelez les fils du diable. Moi-même, vous m'appelez les fils du diable. Mais je veux savoir, vous qui travaillez donc chez les fils du diable, là, vous faites comment? Un ange travaille pour le fils du diable? Vous avez à trouver un ange qui travaille pour le fils du diable et le diable lui paye? Vous ne voyez pas que vous êtes malheureux, misérable, aveugle et nu et pauvre même d'esprit? Ça, c'est l'Odyssée. Je suis riche, je suis riche. Mais vous êtes misérable, pauvre, aveugle et nu. Comment vous pouvez appeler quelqu'un démon? Mais vous partez travailler pour un démon et il vous donne son argent, vous mangez et vous-même vous êtes quoi alors à l'heure? Dites-moi comment un ange peut aller travailler pour un démon. Vous mangez même parfois la nourriture de ces démons. Vos mamans catholiques, vos papas rationnent. Ils rationnent dans la maison, vous mangez. Mais vous les appelez diables. Vous voyez? Parfois, ce sont même ceux-là que vous appelez diables qui viennent vous aider avec leur argent et avec leur bien. Ils viennent vous aider, vous prenez, vous dites merci. Mais vous les appelez diables. Donc vous dites merci à un diable. Le diable vous donne son poison, vous dites merci. Donc l'argent n'est pas le poison quand vous prenez. Quand vous allez travailler pour le diable, ce n'est plus le poison. Vous voyez comment vous êtes confus? Et certaines personnes viennent me dire que, comme je suis sorti de Kako Philippe, j'ai été disciple chez Kako Philippe, donc je ne peux pas être prophète. Josué n'était pas disciple de Moïse. Élisée n'était pas disciple d'Élie. Jésus n'est pas allé prendre le baptême chez Jean-Baptiste. Kako Philippe n'était pas disciple au temps de Branham. Il n'a pas reçu le baptême là-bas. Pourquoi vous êtes confus comme ça? Pourquoi vous êtes tordu comme ça? Donc, Kako Philippe s'est levé seulement, il est devenu cri de minuit une fois. Donc, il n'est pas passé chez les baptistes, les branhamistes. Donc, Kako Philippe aussi n'est pas passé dans beaucoup d'églises avant de venir même d'abord chez les branhamistes. Donc, vous pensez que quand Dieu vous rencontre là, vous avez la compréhension directement de qui vous êtes? Vous ne savez pas que c'est au fur et à mesure que vous grandissez que vous comprenez qui vous êtes réellement avant de prendre maintenant une position? Vous voyez comment vous êtes confus? Et vous venez vous dites que Kako Philippe doit d'abord nous présenter. Vous êtes des bébés pentecôtistes. Et Dieu a dit à Branham de ne pas enseigner les choses spirituelles aux bébés pentecôtistes. Donc, Kako Philippe finit de vous enseigner 20 ans. Il vous enseigne. Et quand l'épreuve arrive maintenant que vous, avec cet enseignement, maintenant vous devez discerner le prophète qui vient. Vous attendez que Kako Philippe, après que son ministère soit fini, scellé, fini, vous attendez que c'est lui qui vienne vous présenter? Bébés pentecôtistes que vous êtes. Vous êtes des bébés pentecôtistes. Vous êtes des bébés pentecôtistes. Et c'est ça. Comment à minuit on dit que vous êtes mature? Où est votre maturité? Votre maturité là, c'est attendre papa, viens nous présenter le prophète messager. Papa, viens nous présenter le bébé. Si vous n'êtes pas bébé pentecôtiste, les bébés branhamistes, si vous n'êtes pas les bébés branhamistes aujourd'hui, vous pouvez rester là pour dire que papa vient. Rien qu'avec ce que Kako Philippe dit. Et rien que ce que vous entendez le chant du corps vous dire aujourd'hui.
Vous ne pouvez pas déjà prendre ça. Vous prenez même ce que Branham dit. Vous prenez ce que le Kakophilip dit. Vous prenez même ce que le chant du corps vous dit. Et vous mettez là devant vous là. Vous demandez la grâce de Dieu et Dieu vous révèle. Parce que vous êtes restés des bébés à minuit. Des bébés. Et maintenant, on va prendre quelqu'un comme Amma Martin. Si Amma Martin, en conduisant le peuple, et tous vos dirigeants à minuit ont fait sombrer le peuple, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, Kakophilip s'est plaint à plusieurs reprises. Si vos dirigeants vous ont fait tomber à tous les coups, vous pensez que c'est la position qu'ils ont maintenant envers moi là qui est la vraie? Vous pensez que c'est la vraie? Donc si vous ont fait tomber à tous les coups, cette position qu'ils ont maintenant là envers moi là, ils sont en train de me rejeter là. Vous êtes sûr que c'est la bonne position maintenant? Alors qu'à tous les coups, ils vous ont fait tomber. Bon, maintenant, lorsque quelqu'un s'appuie pour rejeter le chant du coq là, c'est le prophète Kakophilip qui vous a dit que le chant du coq là que je suis, il est faux. Êtes-vous réellement les disciples de Kakophilip? Lorsque vous dévancez votre prophète, vous êtes vraiment ses disciples? Si vous n'êtes pas les fils du diable, si vous n'êtes pas les bébés pentecôtistes, vous pouvez venir déclarer quelque chose que votre prophète n'a jamais dit que c'est faux. Vous venez déclarer ça faux? Comment le disciple peut dévancer son maître? Dans votre message là, y a-t-il un seul endroit où il a été dit de moi que je suis hypocrite? Où je suis rusé? Mais il y a des endroits où on vous a dit que tout ce qu'on a dit sur Amma Martin là, on a annulé tout. Il y a des endroits où on vous a dit que tel est hypocrite, tel est méchant, tel agit, il fait manifester sa profondeur. Et ce sont ces gens-là que vous suivez. Ce que le prophète n'a jamais suivi, c'est ça que vous appréciez. Mais ce que le prophète a déclaré de sa bouche que c'est un sacrificateur là, vous pensez qu'après avoir déclaré que je suis sacrificateur là, Kakophilip viendra dire que je suis faux? S'il dit que je suis faux, il doit d'abord se repentir. Il faut qu'il se repente. Et si je suis un faux, alors Kakophilip est faux, Jésus est faux, Branham est faux, Paul est faux, toute la Bible est fausse. Si moi je suis faux. Parce que je suis venu accomplir l'Ancien et le Nouveau Testament. Je suis venu accomplir tout ça. Je suis la manifestation de toutes les promesses annoncées par les différents prophètes. Comment je peux donc être faux? Comment je peux être faux sans que eux, ils ne soient d'abord faux? Comment je peux venir me repentir alors que eux là, ils ne se sont pas d'abord repentis? C'est moi qui suis allé dire à Kakophilip de dire que je suis sacrificateur de Dieu et du prophète. C'est moi qui ai dit à Dieu de venir me réveiller en 2020. C'est moi qui ai demandé à Dieu de m'appeler dans son conseil le 24 décembre 2022. C'est moi qui ai dit à Kakophilip qu'il doit me... Alors que je n'étais rien, il vient me présenter que je suis sacrificateur de Dieu et du prophète. Il a fait comment pour savoir que je suis sacrificateur de Dieu et du prophète? Pourquoi c'est moi que Dieu invite dans son conseil, dans les cieux là-bas? Pourquoi ce n'est pas vous? Pourquoi c'est moi qui manifeste l'Esprit Saint le 28 mai 2024? Pourquoi c'est moi qui vis l'expérience de la mort et de la résurrection le vendredi nuit 21 juin 2024? Pourquoi c'est moi? Et pourquoi c'est moi qui viens vous montrer maintenant que voici nous sommes dans la dispensation de l'Esprit Saint? Pourquoi? Pour vous c'est la coïncidence? Tout peut s'accomplir en un homme comme ça là et vous dites que c'est la coïncidence? C'est quelle coïncidence? Mais si vous n'êtes pas les fils du diable, comment vous pouvez attendre qu'un prophète quitte d'abord la scène avant de venir prendre le baptême dans son message? Vous étiez où? Si vous étiez les fils de Dieu, donc Dieu vous a laissé errer là dehors, attendre qu'un prophète quitte d'abord la scène avant que vous dites que vous êtes les fils de Dieu, vous venez prendre le baptême à la fin, quand le livre d'un prophète est déjà scellé. Vous qui venez prendre le baptême à la fin, quand le livre d'un prophète est déjà scellé, là, votre nom, on va écrire ça où? On va écrire ça où? Votre nom, là, on va écrire ça où? Dites-moi un peu là où on va écrire votre nom, là. Je veux savoir, votre nom, là. Quand vous venez prendre à la fin, Dieu a scellé, là. Vous savez ce qui veut dire sceller un livre? Un livre, ou bien le message du prophète, est le registre des noms des élus de sa génération. Si un livre est scellé, ça veut dire que les noms des élus de la génération, c'est déjà complet. Vous pensez que ce n'est que vous là qui êtes entrés? Vous ne savez pas qu'il y a ceux qui sont morts au temps de Branham là-bas qui avaient l'espérance d'un prophète qui sont entrés?
Vous connaissez combien de milliers de personnes sont entrées qui avaient l'espérance, hein, qui attendaient Kakou Philippe? Vous savez combien sont entrés? Vous savez combien depuis la mort de Branham, ils ont soupiré à un autre prophète? Vous savez combien sont entrés? Donc vous ne savez pas que quand Dieu scelle un registre, il scelle un registre, ça veut dire que le message là est fini, les élus sont complets. Et vous venez prendre le baptême quand le message est fini. Vous étiez un enfant de Dieu avant que Dieu vous a laissé jusqu'à ce qu'on scelle. Et vous venez m'appeler moi, qui a été scellé là-bas et qui est sorti pour venir accomplir le chant du corps. Vous m'appelez moi démon. Je verrai le jour où votre prophète, à minuit, je verrai le jour où il viendra dire que je suis faux. Et je verrai comment lui, il vous fera entrer dans ma juridiction. Je verrai comment il va vous faire entrer. Je vais voir ça. Je vais voir comment lui, là, il va vous faire entrer dans ma juridiction avec vos blasphèmes, là. Avec votre malhonnêteté, là. Oui. Et maintenant, n'est-ce pas dit que le message et le messager sont un? Si le message, qui est le livre des élus, ou bien des noms des élus, ou bien le registre des élus de la génération, et son messager sont un. Donc si on a scellé le livre, et que Dieu est parti avec, c'est le prophète qui n'est pas scellé. Maintenant, si c'est par les prédications qu'un prophète donne, c'est ça qui est le nom des élus de sa génération. Maintenant, Kakou Philippe va donner quelle prédication et vous allez mettre ça dans quel livre pour que ce soit encore les noms des élus de la génération. Vous voyez pas comment vous êtes pervers? Vous voyez pas comment vous êtes tellement si malhonnête et méchant même pour votre âme? Ou est-ce que votre prophète a déjà dit que moi là je suis faux? Je veux savoir. Où est-ce que le cri de minuit est venu vous dire qu'Ambroise là il est faux? Là vous, au moins vous allez vous appuyer sur ça pour dire que oui, le prophète de minuit a dit qu'Ambroise là il est faux. Il vous a déjà dit que je suis faux? Bon, vous qui venez maintenant déclarer que moi je suis un faux prophète, je suis un démon là, vous êtes prophète messager? Donc vous avez déjà remplacé votre prophète quoi? Donc je sais que vous priez qu'il doit mourir vite. Or pendant ce temps, lui il est en train de prier qu'il faut qu'il voie le prochain prophète qui vient. Mais vous priez qu'il meure pour que vous puissiez vous accaparer de tout l'héritage qu'il a laissé. Parce que c'est ça que vous attendez. Vous êtes assis dans la chair. Et vous partez chercher vos amis démoniaques. Vous les amenez quand le message d'un prophète est scellé. Vous venez leur donner les baptêmes sataniques. Leur donner les mêmes Saint-Esprit qui vont leur faire avoir des divinations. Et partout où vous êtes là, vous avez les couches de nuit là. Tout ça. Hein? Tout ça. Les pertes de semences, vous avez ça. À minuit, maintenant, vous avez les pertes de semences. Vous êtes là, vous êtes nombreux comme ça. Vous avez des pertes de semences à minuit. Pourquoi? Comment vous pouvez avoir la lumière et avoir encore les pertes de semences? Comment vous pouvez être dans la lumière et vous vivez des cauchemars la nuit? Vous vivez les mêmes cauchemars que vous avez condamné les branhamistes. Vous vivez ça. Alors, je m'adresse aux élus. N'ayez pas peur de la veille de minuit. N'ayez pas peur d'eux. Ne les craignez même pas. Et il n'y a pas la lumière là-bas. Ils ne sont pas différents des branhamistes et des pentecôtistes là, à l'heure où je vous parle là. Parce que si un homme sur la terre n'est pas à même de voir que je suis la lumière au champ du corps, et que avec ce que j'ai déjà dit, avec ce que j'ai déjà manifesté et les révélations que je suis déjà venu avec, un homme n'est pas capable de voir, ça veut dire qu'il est dans les ténèbres. Peu importe, même s'il croit en Kakou Philippe, il est dans les ténèbres. Vous devez comprendre cela. Aucun homme ne peut venir. Il n'y a même pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un homme qui peut venir interpréter la parole de Dieu qui est scellée. Dieu ne peut pas sceller quelque chose. Un homme se lève un matin, il vient interpréter cela. Dieu confirme seulement et uniquement celui qui l'a envoyé. Et si ce que je fais n'est pas pour vous déjà une preuve, alors mais c'est parce que vous êtes aveugle. Et comment quelqu'un peut être aveugle et être dans la lumière? Non. Vous ne pouvez pas être aveugle, avoir les yeux et ne pas voir dans la lumière. Ça veut dire que vous êtes aveugle et vous êtes en train de vivre dans les ténèbres. Et c'est pour ça que vous pouvez venir condamner quelque chose que votre prophète n'a jamais condamné. Vous pouvez me montrer un endroit. Même seulement dans les dialogues, vous pouvez me montrer un endroit où le prophète vous dit que je suis faux. Ou que je suis un démon.
Mais comment si à minuit, vous avez jeté tout le peuple dans les ténèbres? Vous êtes sûr que la position que vous avez maintenant là, elle est la bonne? Qu'est-ce qui vous dit que la position que vous avez là maintenant, vous n'êtes pas en train de jeter le peuple dans les ténèbres? Et vous qui suivez toujours les mêmes gens, qu'est-ce qui vous dit que vous les avez suivis, vous ont jetés dans les ténèbres? Qu'est-ce qui vous dit que maintenant là, ils ne sont pas toujours en train de vous conduire dans les ténèbres? En tout cas, c'est pour votre propre malédiction que vous agissez comme ça. Un véritable fils de prophète ne peut pas aller condamner quelque chose que son prophète n'a jamais condamné. Oui. Et lorsque vous cherchez les prophètes, à minuit, on vous a dit que beaucoup vont s'élever, mais un est vrai. Beaucoup vont s'élever pour être les prophètes du chant du corps. C'est normal. Même au temps de Jésus, même au temps de Cacophilippe, les gens se sont élevés. Et il y a un seul qui était vrai. Mais maintenant, tant que vous ne trouvez pas d'abord celui qui est vrai, comment vous pouvez rejeter les autres? Comment vous pouvez rejeter sans avoir d'abord trouvé celui qui est vrai? Est-ce que quand vous rejetez les autres, vous ne serez pas en train de rejeter ce qui est même vrai à l'intérieur? Un véritable fils de Dieu qui a de la sagesse, il ne jettera jamais ce qu'il ne connaît pas. Il va rester tranquille. Oui. À minuit, ce n'est que quand tu trouves le vrai à minuit que tu peux maintenant jeter ceux qui se lèvent à minuit pour dire qu'ils sont les vrais prophètes. Mais tant que tu ne trouves pas quelqu'un qui est vrai à minuit, comment tu vas rejeter tout le monde? C'est que tu vas aussi rejeter Cacophilippe. Et c'est ce que les branamistes font. Hein? Ils acceptent qu'il y a le temps du soir, mais ils refusent qu'il y a le temps de minuit. Et quand on arrive à minuit, les gens de minuit refusent que le chant du corps vienne. Ils veulent que ça vienne selon leur façon de voir au Maghreb. Mais jamais ils n'ont même trouvé quelqu'un là-bas au Maghreb qui est en train de se prononcer que c'est lui le prophète. Hein? Et pendant ce temps, eux aussi refusent que le chant du corps là va venir. C'est comme ça. Si vous ne me rejetez pas, je ne devais même pas confirmer. La preuve même que je suis même vrai et que ce message est vrai, c'est que vous me rejetez exactement comme les pentecôtistes ont rejeté Branham. Les branhamistes ont rejeté le cri de minuit. Et le cri de minuit rejette le chant du corps. Quand la lumière quitte les gens, c'est les ténèbres qui s'installent. Et c'est cela. Donc, partout où vous êtes, si vous avez déjà blasphémé, si vous avez déjà condamné quelque chose que votre prophète n'a pas condamné là, c'est pour votre malédiction. Et la malédiction là ne vous quittera pas. Parce qu'on ne blasphème pas contre l'Esprit Saint. Le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Vous lisez ça, mais vous jouez. Je verrai comment vous allez entrer. Malheur à vous. Comme vous attendez, vous êtes des bébés pentecôtistes, vous attendez que c'est Cacophilippe qui doit venir nous dire. Mais vous ne pouvez pas montrer là où un prophète est venu désigner un autre prophète après que son mandat soit scellé. Donc c'est quand un prophète quitte la scène qu'il vient présenter celui qui le remplace. Or, un prophète ne peut jamais finir son mandat sans présenter quelqu'un. Cacophilippe n'a jamais fini son mandat sans présenter. Il vous a présenté qui je suis. Mais vous ne l'avez pas accepté parce que vous ne voulez pas. Vous n'avez jamais aimé Dieu. Vous êtes des fils du diable, vous n'avez jamais aimé Dieu. Et si vous étiez tellement sérieux, si vous étiez tellement honnête, si vous étiez tellement fidèle, Dieu ne vous aurait pas laissé pour venir dire que c'est moi le sacrificateur de Dieu et du prophète. À minuit. On vous a tous déchargés. On vous a tous déchargés. Mais maintenant, quand moi, là, on me dit que je suis sacrificateur de Dieu et du prophète, là, sans avoir une charge dans le ministère de minuit, là, vous allez me décharger comment? Hein? Vous voyez? Sacrificateur de Dieu et du prophète, vous allez décharger quoi? Qu'est-ce que vous allez décharger sur moi? Comment je peux être un sacrificateur de Dieu et du prophète? Mais je ne suis pas apôtre, je ne suis pas docteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas pasteur, je ne suis même pas diacre, je ne suis même pas rien. Mais je suis sacrificateur, alors je suis alors quoi? Et quand vous m'appelez démon, n'est-ce pas vous êtes en train de faire mentir votre prophète? Quand vous m'appelez démon, c'est pour dire que votre prophète n'est pas sérieux? Oui, quand vous me dites que je suis un faux prophète, c'est pour dire que votre prophète qui a trouvé que moi j'étais un sacrificateur de Dieu, il est malhonnête aussi. Il n'est pas sérieux. C'est ce que vous dites. En disant que je suis un faux prophète et que je suis un démon, c'est pour dire que votre prophète est venu vous présenter un démon. C'est ça. Mais de sa bouche, il n'est jamais sorti que je suis un démon. Mais vous avez pris ça. Si vous n'êtes pas des fils du diable, vous n'avez jamais été les disciples de Cacophilippe. Parce que quand moi je dors,
Ça ne me vient même pas à l'imagination que Kako Philippe va se lever un matin pour dire que moi je suis un faux prophète. Il va commencer par où? Il va passer par où? C'est lui qui envoie les prophètes. Vous ne savez pas que de la même manière que Jean a présenté Jésus, Jésus aussi a confirmé Jean-Baptiste. Vous pensez que ce n'est que Jean qui a présenté Jésus et Jésus n'a pas aussi confirmé le ministère de Jean-Baptiste? Moi, Kako Philippe m'a déjà présenté depuis et moi j'ai confirmé le ministère de Kako Philippe. Qui pouvait venir interpréter la pierre de fête? Qui? Je le suis. Je suis Biban. Vous ne savez même pas ce que c'est que Biban. Biban veut dire pierre. Et ajouter à pierre fête. Il n'y a que Biban pour venir faire sortir la pierre de fête. Et vous ne savez même pas. Je viendrai avec la révélation de Biban. Quand vous entendez Biban, Biban, allez demander. C'est en Béti. En Béti, Biban veut dire la pierre. Ça veut dire pierre. Allez voir. Biban a 6 lettres. Pierre a 6 lettres. Et Biban est le 6e d'entre les 7. Allez consulter. Et je vais vous apporter la révélation dessus. Si vous n'êtes pas des fils du diable, alors montrez que vous avez la lumière. Apportez-moi l'Esprit Saint. Si moi je suis un démon, apportez-moi l'Esprit Saint. Si votre prophète n'a pas reçu ça, c'est vous qui allez recevoir ça. Hein?